vendredi quand je me suis réveillée. Si ce n'est que j'étais plus impassible que d'habitude. J'allais à la cuisine prendre le petit déjeuner quand je vis Hensley qui grommelait. Sa soirée de la veille l'avait particulièrement déçue. Au bout d'une minute, j'eus la surprise de sentir que mes pieds bougeaient. Je me demandais quand ça avait commencé, mais je n'arrêtais pas. Les autres étaient tellement étonnés qu'ils n'eurent aucune réaction pendant un moment. Non, il aime même pas le raisin. C'est pas une raison pour tout lui bouffer, espèce d'abruti. File-moi du raisin, Noir. C'est ça que tu veux? Eh vieux, tu veux tirer sur mon pet? J'ai quelque chose à te dire, souffla-t-elle. Ses grands yeux noirs la regardèrent d'un air absent. C'est ton problème, répondit-il. Je sais enfin ce que je veux faire. Elle tourna la tête et le regarda. Il avait les yeux fermés. Il contemplait le plafond avec sérénité. Je pus une gorgée dubitativement la main dans ses cheveux. Je ne voyais pas ce qui avait pu être source d'erreur. Ça devient trop compliqué d'être quelqu'un. Je ne te crois pas. Elle ne souriait pas. Pourquoi t'intéresses-tu tellement aux amibes? Oh, elles sont immortelles? Elle dit doucement. Ce n'est qu'un gâteau? Salut. Salut. Où est Jal? Elle était là, Chris. Ah ouais, quand? Quand t'étais dans le pâté. Ah ouais. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé à mon raisin? C'est un noir qui a tout bouffé. Oh. Ouais, bah, j'ai toujours dit qu'il avait un grain, ce mec-là. Je me sens tout bizarre là-dessous. Bizarre? Ouais, toi aussi tu te sentirais bizarre si on avait relié avec un tuyau géant tes baloches à ton bulbe rachidien. Jal, elle sait comment changer le truc. Elle est au conservatoire et elle passe sa deuxième épreuve. Ok. Et bien sûr, je les ai pas matés en train de me trifouiller. Peut-être que tu aurais dû rester à l'hosto, Chris. On a dit pas de conneries. Fallait que je rentre chez moi, pas vrai? Chris, ils t'ont autorisé à fumer des pétards? Autorisé? Depuis quand j'ai besoin d'une permission? Tu es mort. Ouais, je suis resté raide 3 minutes. Si t'arrives à survivre à ça, c'est pas 2-3 joints qui vont te faire du mal. Tu veux que j'y jette un œil? T'es gentil, mais j'ai un trou. Juste à côté de mes boules. Enfin, un en plus de l'autre, quoi. D'accord? J'ai déjà vu tes boules tellement de fois que j'ai arrêté de compter. Quand ça? La fois où tu les as déballées devant tout le monde pour imiter Mick Knoll de Simply Red. Oh, la ressemblance était troublante, hein. Tu dois bien le reconnaître. En piste. Fais-moi voir. Je vais t'arranger ça en 2 secondes. Ton caleçon, Chris. C'est pas mal. Bien sûr. Mais la plaie, tu la trouves comment? Raconte-moi encore, Jal à l'hôpital. Elle est restée auprès de toi tous les jours. Tout le temps. Elle est restée avec moi, elle m'a pas quitté. Non, elle t'a pas quitté. Même pas pour aller pisser. Si, elle était bien obligée d'aller pisser. Ouais. Elle est amoureuse de moi. Ouais. L'amour est plus fort que tout, tu le sais ça. Je parie même qu'il est plus fort qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne congénitale de mes deux. Si tu pouvais avoir raison. J'aurais dû lui dire. Tu vois, quand mon frère est mort, les médecins ont dit qu'un homme averti en valait 2. Et que si j'avais un problème, il saurait le régler. Alors, pourquoi tu l'as dit à personne? Je t'en ai parlé à toi, non? Ah, Jal, tu lui as rien dit. Bah, je prenais des cachetons pour la tension, ils avaient dit que ça me guérirait. Tu prenais tout un tas d'autres cachetons. J'y peux rien, j'adore ça. Je croyais pas que ça arriverait pour de vrai. Il y a des tas de choses qui nous arrivent alors qu'on n'y croyait pas. Waouh! Du genre ça, regarde.
Oh, oh. Salut vieille branche. C'est pas grave. Je suis contente qu'elle marche. Et moi donc. Au revoir, vieille branche. On lui dit? On le dit à Jal pour le gourdin ou ça reste notre secret? Tu devrais pas avoir de secret pour elle. Elle non plus d'ailleurs. Ouais, t'as carrément raison. Parce qu'on s'aime, nous. Parce que vous vous aimez. J'essaie de dormir. Ouais. Tu me caches rien, Sid, hein? T'es pas malade? Non. Je te cache seulement que je suis bête comme mes pieds. Ça t'embête? Non. Je te cache aussi que j'ai un vilain furoncle au cul. J'espère que tu le remarqueras jamais. Trop tard. Oh, 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 c'était pas gentil. Non. Je vais à mon écrit. Oh, elle est là, Jal? Non, Qui s'occupe de Chris alors? c'est toi. Ok. Je dois faire quoi? Oh, changer son pansement, c'est tout. Il est toujours un peu dans le gaz et il va probablement te dire que je l'ai déjà changé, mais fais pas attention. C'est noté. Où il est son truc? Oh, il te montrera lui-même. Quoi qu'il te dise, ne le laisse pas faire tout seul. C'est bien mieux si c'est quelqu'un d'autre qui prend les choses en main. D'accord. Bon, t'as pas quelque chose à me dire? Je suis désolé d'être aussi con. Non, Ma vie n'avait pas vraiment de sens avant que je te rencontre. non. J'ai jamais été amoureux de Michel et j'ai fait une boulette énorme en sortant avec elle et j'ai du mal comprendre quand elle m'a dit que j'étais son meilleur coup. En plus, elle est pas si terrible que ça au pieu. Non. Bonne chance pour l'écrit. Merci. Et toi, t'as rien à me dire? Je t'aime et je t'aimerai toujours. Pour de vrai? Ouais. C'est bien ça le problème. L'épreuve écrite de philosophie a commencé. Chris? Ça roule, vieux? Ouais, j'ai cru que t'étais... Ouais. Je dois changer ton pansement. Pas la peine, Cassie l'a déjà fait tout à l'heure. Sérieux? Ouais. T'as raison. Sid! Allez, il y en a pour une seconde. Y a pas moyen, si tu continues, je t'en colle une, J'essaie de d'accord? t'aider, alors calme-toi. Je l'ai prévenu, mais Chris, si ta conscience veut pas sérieux, m'écouter, laisse-moi non, faire. il cherche les emmerdes là, il va les Déconne trouver. pas. Tu m'en diras des J'ai nouvelles. promis de... Cassie, Oui? l'épreuve de philo dure 2 heures. Ça fait 43 minutes qu'elle a commencé et je suis pratiquement sûre que tu n'as pas écrit une seule ligne. Non.
Cassie, tout le monde en a fini avec le bac et commence déjà à savourer les vacances. Et moi, je suis là à te surveiller pendant une épreuve qu'on a reportée exprès pour toi. Donc, as-tu l'intention d'écrire quelque chose? En fait, j'ai un doute. À propos de quoi? Je sais pas combien de temps je peux attendre avant de commencer et malgré tout avoir une bonne note. Peut-on véritablement prendre du plaisir à avoir du pouvoir? Pardon? Question numéro 3. Je ne suis pas censée t'apporter mon aide pendant les épreuves. J'ai arrêté de manger et les gens m'ont obéi au doigt et à l'œil. J'avais du pouvoir tout d'un coup. Y as-tu pris du plaisir? Je crois que ça a été l'époque la plus heureuse de toute ma vie. Mais j'allais mourir, alors j'ai dû arrêter parce que... Sinon, ça aurait pas été drôle. Vous pouvez pas comprendre. Tu te trompes, Cassie. Vous vous êtes automutilé, vous aussi? Les gens sont prêts à tout. Prêts à tout pour comprendre pourquoi ils vont mal, n'est-ce pas? Et vous? Vous avez compris? Je te l'ai dit. Je ne suis pas censée t'apporter mon aide pendant les épreuves. Dites-moi comment faire. Comment faire quoi? Comment empêcher qu'il arrive des malheurs? Tu n'as pas réussi, toi non plus. C'est pour ça que tu as dû recommencer à manger. Je suis tombée amoureuse. Ah, l'amour. Pourquoi s'automutiler quand on a trouvé l'amour? Vous croyez peut-être que je serai plus heureuse quand j'aurai mon bac? Cassie, en règle générale, avoir son bac ne fait que compliquer encore plus les choses. Mais il existe d'autres moyens de rendre la vie plus supportable et qui ne nécessitent pas l'usage d'un tuteur. Comme? Le disco. Oui, Martin, excuse-moi, tu es à la sécurité? Waiting for someone to say, I got this funky idea. Oh, how to change the way. En piste, Doug! Une danse et Cassie se mettra au boulot! Oh yeah, the chances you got a few to clear your mind and get out of the haze. Make you feel no need for a better day. Move on. Find a way out of bed, you gotta move on. You gotta move on. Don't wait too long, you gotta move on. Au revoir. Et voilà Cassie. Alors, comment c'était? Bien. Vous faites quoi là? Bah, tu vois, j'avais les crocs. Genre, je crevais la dalle, quoi. Alors, mon ami Sid est allé acheter de quoi bouffer. Tiens,
Ça y est, t'as terminé. Félicitations. C'est quoi cet œil au beurre noir? Ça, c'est moi. Côté réflexe, j'assure encore. Oh. Ouais, faut croire que finalement, il avait pas besoin que je prenne ses couilles en main. Très drôle. Merci. Tu cuisines? Ouais, on fait 3 choses ce soir. Je suis amoureux, le bac c'est fini et il est vivant. Je suis vivant! Alors je me suis dit, on s'en branle. Ce soir, on fait la fiesta. T'as prévu quoi? Salut Cassie. Attends, non, pars pas. Lâche-la faire. Je Écoute. me tire. C'est ridicule, putain. Salut. Elle est déjà là? Franchement, mec, c'est de la grande cuisine. Ah, le top du top, ouais. T'as assuré, Sid. T'as grave assuré, hein. Un truc de fou, sérieux. C'est la vanille. Ça se marie pas génial avec les boulettes. Merde. Non, c'est pas mal. Je connaissais pas la purée avec des morceaux de cerise et de noix. Ça croque sous la dent. Ouais, c'est top. J'adore. Alors, les copains à nouveau réunis autour d'un super repas de fête. Arrête, Cassie. Ouais, c'est ça, on dîne comme des grandes personnes. Cherche pas les embrouilles, on aimerait que ça se passe bien. Vous savez, d'habitude, je rajoutais un peu de shit aux boulettes de viande. Mais celle-là, elle déchire déjà au naturel. C'est la Maréto, il y avait une promo dessus. Alors, Michel, c'est quoi le plan? Tu vas te remettre avec Tony maintenant, c'est ça? Vous allez faire comme avant et filer le parfait amour? On essaie de pas se prendre la tête avec ça, d'accord? On est de nouveau tous potes? C'est pas génial? Et sinon, entre Sid et toi, tout est rentré dans l'ordre, non? Ouais, j'ai déjà pratiquement oublié que j'avais vu de près les seins de Michel. D'accord, Et sa culotte. on a compris. Et son drôle de grain de beauté entre ses... Je suis allé trop loin. Ouais. On est là parce qu'on est content que Chris s'en soit sorti, ok? Je pète le feu. De toute façon, je crois que tout le monde a vu ses seins. Son drôle de grain de beauté, là. sur C'est son- pas celui dont je parlais. Ça te rassurerait si je te redisais que je t'aime? Il est amoureux de toi, Cassie. Vous irez à quelle université si vous avez votre bac? Moi, à Cardiff. Et toi? À York. Waouh! Vous devez être sacrément amoureux l'un de l'autre. Vous aimez comme des fous. Je sais pas trop, je crois qu'on va simplement... Alors pourquoi vous vous emmerdez à faire tout ça? Je me suis pas inscrit à Ah l'université. ouais? Eh ben moi si. Vous êtes tous des connards. Je vais me coucher. Oh, et tu veux que je vienne avec toi? Oui, si, je veux que tu viennes avec moi. Je ferais mieux de rentrer. Je suis désolée pour ce qui est arrivé, Cassie. J'ai sérieusement merdé. Tony a merdé, Sid a merdé, et Jal a encore plus merdé que nous tous, mais c'est pas la fin du monde pour autant. Donc toi, ça te dérange pas plus que ça? Grandis un peu, Cassie. C'est terminé. Je jure que je mettrai plus jamais de vanille dans rien. Tu veux que je t'accompagne? Ouais. Allez, viens, on s'en va. D'accord. Les gars. En quoi Jal a merdé? Salut. Désolée, le train avait du retard et... T'as fait quoi? Je sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est rien. Non, c'est pas rien. Quelque chose me pousse à haïr tout ce qui m'entoure. Tout. C'est ce que je préfère chez toi, Sid. Tu cherches pas à tout expliquer. Non. Je serais peut-être si j'en étais capable.
C'est terminé, ça y est. Est-ce que tu t'en rends compte? Comment ça? Dans exactement 15 jours, on aura les résultats du bac et ce sera la fin. On sera des adultes pour de bon. On aura enfin réussi. Ce sera fini. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Ça finit toujours mal. C'est pas vrai, pas forcément. Ah non? T'es là avec moi? T'aimerais pas revenir à l'époque où t'avais encore rien perdu? Voilà ce qui nous attend dans le futur. Des tas d'emmerdes en plus, c'est tout. Je t'aime, Cassie. Je suis là maintenant. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Restons ici. Ne partons pas. Je vais rester avec toi. J'ai pas envie de m'en aller. Je risque d'y être obligée. Je risque de devoir partir. Reste. Elle te l'a dit? Ouais. Elle a essayé de t'en parler avant, mais c'était trop dur. Je sais. Je sais que ça va aller, je m'inquiète pas. On a fait le tour de la question. On a parlé longtemps. Et? Je suis pas un mec fait pour être père. J'ai pas les notions de base. En plus, elle va devenir célèbre si elle continue à tout déchirer comme ça. C'est une vraie bombe. Et moi, j'assure pas un rôle alors. T'assures un max, Chris. C'est elle a pas envie d'avoir un bébé. Non, je sais, et je respecte sa décision. Elle est tout ce que j'ai, alors... Je respecte sa décision. Où est Sid? Il est parti faire sa livraison de lait. Je crois qu'il aime ça, avoir tout ce lait pour lui. Cool. Il en a plein. Un camion entier, il y a de quoi faire. C'est un sacré petit vénard. Il boit jusqu'à plus soif. En plus, il a une sacrée descente. Il est carrément lénoménal. Lébuleux. Il est lébionnaire. Un thé? Ok. Vous habitez ici, mademoiselle? Oui. Vous connaissez Christopher? Oui, on habite ensemble. Vous êtes sa copine? Non. Non, on est colocataires. Qui êtes-vous? On m'a dit qu'il lui était arrivé quelque chose. Il a été hospitalisé. Mais il va mieux maintenant. Il va pas mieux, non. Si, vraiment, il va bien. C'est vous. Vous êtes la maman de Chris. Vous devriez monter le voir. S'il vous plaît, montez le voir une minute. Son frère est mort. Peter est mort. Et ils ont dit
que Chris risquait de mourir. Il va mieux, il est tiré d'affaire. Dites-lui que c'est au-dessus de mes forces. Ne partez pas, non. Chris! Senseless and the vain. And if I held a loaded gun, would you reveal to me your compassion? Fashionably, I'm wearing down the inches of mercury. Salut la miss. Elle revient quand, Jal? Demain, normalement. Elle voulait me laisser le temps de réfléchir. Tu pourrais la faire changer d'avis, si c'était ce que tu voulais. Je vais te dire un truc, Cassie. Quand une femme de ce calibre te laisse la peloter à volonté, je peux t'assurer que tu cherches pas la merde. C'est romantique. Grave. Je l'aime à en crever, c'est tout. Bref, tu devais pas me faire un thé, genre il y a 6 heures? Oh, si, je suis sortie acheter du lait. Dans les escaliers tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un. Ouais, bon, tout ça a l'air très intéressant, mais mon thé va pas se faire tout seul, d'accord? Et je t'avertis, les nanas qui refusent de préparer mon thé ne sont plus autorisées à mater ma queue. Et ça, c'est ce qu'on appelle porter atteinte aux droits fondamentaux. Oh, oh, ah! Espèce de petit enfoiré sexiste. Non, pas sexiste, enfoiré sexiste. Ah oui, tu vas tout de suite retirer les conneries que tu viens de dire, vilain garçon. Ah, ah, aïe, ah, putain, fais gaffe. Oh non, merde. Chris. Ah, ma tête. Ah, Merde, je suis désolée, j'ai oublié. ah. Putain. Ça va aller? Oh oui. Tu fais chier. Branleur. Ouais, c'est ça, j'attends toujours que tu me serves mon thé, pétasse. Pétasse? Ouais, grosse pétasse qui pue. T'avais raison à propos d'Adam Sandler. Il est plutôt sympa, à condition que tu coupes le son. Ouais, je le trouve cool. Hop là. Regarde, il va encore se pisser dessus. Oh, j'ai oublié. J'ai un truc pour toi. Ouais. Je l'ai piqué sur Park Street. T'es trop futé. Au fait, tu m'as toujours pas dit avec qui t'as discuté dans les escaliers. Cassie? Oh, trop cool. Génial. Il est terrible ce truc. Chris, j'ai réfléchi en ce qui concerne les secrets. Ouais. Et voici le grand Monkey Man. Des bananes. Il vaut mieux les garder pour soi parfois. Pour éviter de blesser quelqu'un. Je suis impatient de le montrer. De le montrer à... Cassie. De le montrer. Ma copine, elle s'appelle comment déjà? Arrête tes conneries. C'est le pétard. Je me sens un peu... Ah, fais chier.
Ça va aller? Allez, putain! Merde, c'est pas le moment! Aidez-moi! Envoyez tout de suite une ambulance à l'appartement numéro 4! Résidence Lewis-Gate! Les secours arrivent, Chris! Cool. J'ai trouvé. Jal. J'ai trouvé. Hé, petit, tu vas où comme ça? J'en sais rien, je cherche un endroit sympa. T'entends ça, Earl? Quoi? La demoiselle cherche un endroit sympa. Dis-lui de se barrer vite fait du quartier. Merci, Frank. Tu vas aller où maintenant? J'ai pas encore décidé. Mange alors. Il faut que tu manges. Tiens. Allez, prends. Tu vois là-bas à droite? Le mardi, Martha fait un chili. À se taper le cul par terre. Ouais. Hé, connard, je peux savoir ce que tu mates? Tu devrais manger. C'est bon? Je crois toujours que j'ai faim. Et puis je me rends compte que non. Je vais te dire un truc. Laisse tomber. C'est vraiment... C'est gentil de ta part. Carrément. Je récupère toujours les restes. Quand j'ai terminé le service. Personne n'en veut. Ils ont pigé que j'étais de l'Iowa. C'est où ça? De ce côté-là. À environ 1500 bornes. Oh.
T'es à la ramasse totale, toi. Non, je suis simplement claquée. Alors le lit est juste là. Allez, fais comme chez toi. Moi, je suis speed quand je rentre du travail. Oh. Tiens, t'as trouvé la salle de bain? Je viens juste de rentrer. Salut. Salut. J'espère que ça te dérange pas, mais t'as dormi pendant 2 jours et j'ai des tas de trucs à faire après le boulot. Tu m'en veux pas? 2 jours? Et toi, où tu as... Oh, j'ai un canapé, tu sais. Enfin, Non, continue, je t'en prie. D'accord, donne-moi 5 minutes pour retoucher ces photos et ensuite... Au fait, tu m'as déjà dit comment tu t'appelais? Oui, 2 ou 3 fois. Je m'appelle Adam. Et toi, c'est Cassie. Salut. Re-salut. Salut. Tes photos, tu les exposes quelque part? Tu te fous de moi? Je suis le stéréotype de l'artiste new-yorkais. J'attends. C'est qui, elle, sur les photos? Ah, une fille photogénique. C'est ta copine? Elle l'a été. Mais aujourd'hui, elle est partie. Dis, Adam. Oui? J'ai pas très envie de baiser avec toi, si ça te dérange pas. Oh, j'ai rien dit. Attends. Je croyais que tu... Non, t'avais besoin d'un endroit où dormir. Oui. Alors y a pas de souci. Tu peux rester ici autant que tu veux. En tout cas, jusqu'à ce que ça aille mieux. Ça pourra jamais aller mieux. Si, tu verras. Tu aimes danser? Quoi? Il est 2h du matin. Et alors, vous sortez jamais en Angleterre? Allez, danse! Je sais pas si ça va le faire. Allez, détends-toi! Repose-moi tout de suite! Laissez-moi passer!
Dis donc, tu cours vite. Je suis complètement paumée. Ouais. Je me suis enfuie. Non. Je croyais que c'était pas le genre des Américains de faire de l'ironie. T'es à Manhattan. C'est différent. Ça t'intéresse pas de savoir ce que j'ai fait? Ça changera quelque chose? Non. Bon, alors... On rentre. Il passe jamais de bateau sur ce fleuve? Non. Tiens, tu vois, t'es ironique. T'inquiète pas. Il va bien. Je le toucherai pas. Cher Cassie, je suis parti pour un bout de temps faire des photos. Reste aussi longtemps que tu voudras. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Ada. Turning my memories, hoping to find out where all the loyalty's gone. The friends that I had then turned into strangers, thinking of you all alone. If you see me now, you won't see me alone. If you see me, I'll be heading home. 'Cause this is my town, this is my city. Through my eyes, looks so pretty. This is my town, this is my city now. These are my people, this is my song. Dirty streets where I belong. This is my town, this is my city now. This is my city now. 'Cause this is my town, this is my city. Through my eyes, it looks so pretty. This is my town, this is my city now. These are my
people, this is my song. Dirty streets where I belong. This is my town, this is my city now.